À la une de l'actualité, le retour de Chloé Trespeuch à Lyon. Aujourd'hui, la Lyonnaise médaillée d'argent en snowboard cross la semaine dernière aux Jeux Olympiques de Pékin est rentrée aujourd'hui. Un comité d'accueil l'attendait même sur le quai de la gare de la Part-Dieu. Nous y étions. L'épisode de pollution dans un affluent de l'Iseron maîtrisé selon les pompiers. Ils ont installé un barrage hier empêchant de toucher la rivière. Le week-end dernier, du fioul domestique s'était déversé. Des cadavres de poissons ont été repérés. Des exploitations agricoles pourraient être touchées. Les agriculteurs qui sont inquiets aujourd'hui. Notre série cette semaine, des idées de sortie pour les enfants pendant les vacances scolaires. Ce soir, nous vous emmenons au musée des sapeurs-pompiers, expo et atelier fabrication d'ambulances au programme. Son sourire ne l'a toujours pas quitté. Une semaine après avoir remporté la médaille d'argent en snowboard cross aux Jeux Olympiques de Pékin, Chloé Trespeuch est rentrée à Lyon aujourd'hui et un petit comité d'accueil l'attendait sur le quai de la gare de la Part-Dieu. Jade Terlinck. Dernière distribution de drapeaux et de ballons tricolores sur les quais de la Part-Dieu avant d'accueillir leur championne Chloé Trespeuch. Avec une belle médaille d'argent et sur le visage, un large sourire. Quelques photos souvenirs pour savourer ces retrouvailles et surtout beaucoup d'émotions partagées avec Laura Tarantola, médaillée d'argent en aviron au JO de Tokyo l'été dernier, mais aussi amie et collègue de travail à la SNCF. Bah ouais, non, je suis trop contente pour elle, franchement, c'est trop chouette. Je sais par quoi elle est passée et réussir à faire cette médaille, c'est trop cool quoi. Laura, c'est ma collègue SNCF, mais c'est aussi vraiment une inspiration. Et quand je l'ai vue rapporter cette médaille d'argent cet été, ça m'a fait rêver et ça m'a inspirée parce que je sais à quel point elle s'est donnée pour réaliser son rêve. Elle a réussi et du coup, j'avais juste envie de la recopier en fait. Ce moment, Chloé Trespeuch l'attendait avec impatience depuis sa deuxième place en snowboard cross en Chine. Super excitée de rentrer à la maison. J'avais envie de revoir aussi toute mon équipe parce que je sais qu'ils m'ont accompagnée dans cette aventure olympique. C'est le moment de la partager, cette médaille, et c'est ce qui donne de la valeur à la médaille parce que quand on la gagne tout seul, c'est chouette, mais les moments les plus forts, c'est quand vraiment on la vit avec les autres. Maintenant, place au repos avant d'entamer les deux dernières étapes de Coupe du Monde, le 10 et le 20 mars prochain. Et Chloé Trespeuch sera notre invitée demain à 17h15 sur BFM Lyon pour nous raconter son expérience aux Jeux Olympiques de Pékin. Dans l'actualité, également ce soir, une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour savoir dans quelles circonstances du fioul domestique a pu se déverser dans un affluent de l'Iseron. Le barrage mis en place par la sécurité civile devrait épargner la rivière, mais des centaines de poissons ont déjà été touchés et les agriculteurs craignent d'être impactés. Laurent Canonico. Actuellement, ça court dans le ruisseau, mais cet été, quand on aura une période plus sèche, le puits est alimenté par la nappe. Il y a du gasoil. Avec l'aide des sapeurs-pompiers, Jean Sorlin ouvre son puits à la recherche d'hydrocarbures. La parcelle de cet agriculteur de Vaugneray est traversée par le ruisseau pollué en amont. Des résidus de fioul domestique stagnent en surface, mais le pire pour l'éleveur est à craindre à moyen terme. Ce puits, il alimente toute la ferme, toute la boisson de toutes les bêtes, chevaux et vaches. C'est peut-être pas maintenant qu'on va avoir la pollution, c'est plus tard qu'elle va descendre au printemps dans la terre et alimenter le puits. Et là, ça nous inquiète beaucoup. Tout ce qu'en surface est pompé par ce produit-là. Accidentelle ou intentionnelle, l'enquête déterminera les causes de cette pollution. Depuis hier, les pompiers de Gerland et de Saint-Priest tentent d'assainir cet affluent de l'Iseron. La mission pour nous est d'éviter que cette pollution se déverse dans l'Iseron. Pour cela, nous avons mis en place des moyens d'absorption avec des barrages et des zones tampons qui ont été efficaces à notre niveau. Pollution contenue en amont de l'Iseron, pas si sûr pour l'association locale de pêche qui parle de négligence coupable. Impact écologique relatif, mais bien réel, on dénombre plusieurs centaines de poissons morts en pleine période de reproduction. C'est du liquide, le gasoil, ça descend. Et en plus, quand les pompiers sont arrivés, il y a 4 jours que ça coulait. Ça, ils y prennent peut-être pas en ligne de compte. Donc moi, j'affirme que le gasoil a atteint l'Iseron et a pollué sur des kilomètres peut-être bien. Barrages et zones tampons, tous les moyens d'absorption seront retirés demain. La police de l'eau doit faire des prélèvements réguliers pour surveiller nappes phréatiques et rivières de surface.
Les surveillants pénitentiaires étaient en grève. Aujourd'hui, ils ont bloqué la maison d'arrêt de Lyon-Corbas ce matin. Un débrayage a également eu lieu à Villefranche-sur-Saône. Les syndicats qui dénoncent la réforme du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui prévoit notamment des carrières plus longues et une faible augmentation des salaires. Il est également question de fusion des grades. Écoutez Dominique Verrière, le secrétaire régional UFA-PUNSA en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est au micro de Clémence Delarbre. Et visiblement, le ministre est surtout très pressé d'en finir avec ça et de passer à autre chose, ce qui n'est pas tout à fait notre optique à nous. Donc, quand il a été rencontré lundi par nos organisations nationales, il s'est fâché, il s'est énervé, il a claqué la porte. Enfin, il a eu un comportement quand même assez particulier, hein, on va dire. Enfin, ça, c'est pas tout à fait ce qu'on attend d'un ministre. On espère quand même que les choses vont bouger un peu, ouais, quand même, parce que on n'est pas du tout satisfait de la manière dont tout ça se déroule, quoi. Il a été chahuté la semaine dernière, le week-end dernier, avant le match contre Nice au Groupama Stadium. Mais ça n'a pas empêché Léo Dubois, le capitaine de l'OL, d'aller parler avec les supporters à la fin du match. Et aujourd'hui, c'est son coach qui a pris sa défense en conférence de presse. Écoutez Peter Bosch au micro d'Edouard G. Ça, je ne comprends pas du tout. Léo n'est pas seulement notre capitaine, mais il est une de nous. Et je ne comprends pas pourquoi avant le match et au début de match, parce que moi j'ai attendu ça aussi, un joueur de nous est sifflé. Je ne comprends absolument pas. Je pense qu'il ne mérite pas. Et je ne comprends pas comment les supporters pensent. Ça, c'est bien pour l'équipe. Les joueurs du Loup seront bien représentés en équipe de France la semaine prochaine. Fabien Galtier a communiqué aujourd'hui les 42 joueurs sélectionnés pour préparer le 3e match du tournoi des 6 nations face à l'Écosse le 26 février prochain. Et 7 joueurs lyonnais ont été appelés. Il s'agit de Demba Bamba, Dylan Cretin, Jérôme Morey, Romain Taofife-Noah, Pierre-Louis Barassi, Léo Berdeux et Baptiste Couillou. Ils rejoindront Marcoussis ce dimanche au lendemain du match à Castres. Notre série, cette semaine, des idées de sortie pour les enfants pendant les vacances scolaires. Et ce soir, nous vous proposons de découvrir le musée des sapeurs-pompiers de Lyon. Au programme, exposition bien sûr, mais également atelier de fabrication d'une ambulance. Lauriane Pellao. Si vous êtes blessé à la maison, qu'est-ce que vous devez dire pour que les pompiers viennent vous aider? L'adresse. Il n'y a pas d'âge pour apprendre les premiers gestes de secours. Au musée des sapeurs-pompiers de Lyon, petits et grands écoutent avec attention les indications du guide. Ils m'ont montré le VSAV en vrai, ils m'ont montré les camions de pompiers, des tas de choses. C'est très intéressant qu'ils voient l'histoire des pompiers pour voir que les choses ne sont pas instantanées comme ils la découvrent aujourd'hui, mais qu'il y a eu un passé. Cette visite, je me suis rendu compte qu'elle les sensibilise beaucoup à la sécurité, à prévenir. Il y a beaucoup de points positifs. Anciens véhicules, matériel de secourisme ou même origine de la profession, l'exposition passionne les visiteurs. C'est aussi un moyen de faire connaître le métier de sapeur-pompier. Ce secours d'urgence aux personnes, en fait, il a une histoire qui, pour les pompiers, a commencé à Lyon en 1901. Et donc on montre comme ça, à travers les véhicules, les objets qui étaient embarqués dans les ambulances, l'évolution de cette mission. Et après la visite, place à la pratique. Monsieur, vous pouvez mettre beaucoup de peinture sur le pinceau. Au programme dans l'atelier du jour, la construction d'une ambulance en papier. On a découpé, on a plié. On a collé des gyrophares et merci beaucoup. Ça fait un VSAV. J'ai écrit VSAV, véhicule de secours assistance victime. D'autres activités de ce type sont prévues jusqu'au 25 février. Peut-être créeront-ils des vocations. Il est possible de devenir jeune sapeur-pompier dès l'âge de 12 ans.